Ciao Ciao, c'est un titre portugais, voilà. Donc c'est un film, qui raconte, la relation entre une petite fille et son grand-père. En fait, ils sont séparés, elle est en France et lui, il est au Brésil et donc ils vivent une relation par écran interposé, dans un contexte particulier, celui du premier confinement et soudainement, son grand-père vient à mourir et donc on va suivre, cette petite fille qui va vivre son deuil avec un grand-père qui ne peut pas revenir, c'est-à-dire sa dépouille ne peut pas revenir en Europe. Donc cette petite fille va vivre son deuil en voyant sa mère déchirée par cette impossibilité à faire rapatrier le corps de son père, qui va en fait se réinventer une façon de se dire au revoir. Mais regarde, mamie, là, c'est toi avec le petit oiseau ici. Là, j'ai Papy, le roi de la coco. Et là, c'était moi au Brésil. Je te rappelle, j'aimerais bien moi encore y aller. Bah, bientôt, tu viens. Ouais, j'espère. Et regarde, là, j'ai fait Saint-Antoine Oui. et là, Sainte-Thérèse aussi. Prions Donc pour la première tous partie les du film, malades, quand le surtout papy est pour les vivant, morts. on est vraiment sur une conversation WhatsApp, donc un outil de communication qu'on a tous pratiqué, qu'on pratique dans notre quotidien, mais qui, amené au cinéma, sur un écran de cinéma et mis à distance, d'un coup nous raconte aussi l'enfermement et le confinement, parce qu'on a deux barres noires qui en fait prennent 2/3 de l'écran. À partir du moment où le grand-père meurt, il y a une ellipse très franche. En fait, il meurt dans leur champ et l'image devient une image de cinéma en plein écran, 16/9, et on rentre du coup un peu plus dans la fiction. Fechar o caixão. É que eu estou aqui sozinha na França e pronto, eu gostava de ver o meu pai uma última vez. É que custa-me acreditar, compreendo. Eu sei que é um bocadinho. Consegue fazer uma foto e mandar? Ok. É só uma última pergunta. Onde é que ele está? Je devais en fait partir tourner mon premier long métrage avec Loua Michel, qui est ma propre fille et qui devait jouer dans mon long métrage. Et finalement, on est arrêté en plein élan, on doit rester confiné. Et donc, comme je lis beaucoup la presse et je suis frappée de voir que, en fait, pour la première fois dans l'histoire de notre civilisation, on ne peut pas se réunir pour dire au revoir à nos morts, on ne peut pas aller visiter nos malades. Je ressens en fait vraiment un besoin profond de faire ce film. Et donc, je fais avec les personnes qui m'entourent, c'est-à-dire ma fille, mais qui est déjà apprentie comédienne. Il s'avère que la plupart de mes courts-métrages, je les fais avec mon compagnon de vie, qui est chef opérateur, donc j'avais aussi un chef opérateur à la maison. Et j'avais mon père qui était confiné au Brésil. Et donc j'ai écrit cette histoire avec les gens de ma famille, en partant de ce constat-là. Et je me suis dit, je vais en fait mettre en scène la mort de mon père comme c'était presque dans un acte un peu primitif pour conjurer le sort, parce qu'évidemment, évidemment, je sais pas, mais en tout cas, je vivais très fort l'angoisse de ne plus jamais le revoir. On était quand même dans l'incapacité de le faire revenir lui aussi du Brésil. Et donc, un jour, j'ai pris mon téléphone et je lui ai dit, bon, écoute, on va faire un film, ça va nous occuper, j'en ai besoin et on va te faire mourir. Et en fait, ça l'a fait rire et on a joué le jeu. Enfin, il a accepté de jouer le jeu, il n'est pas acteur du tout. Et ma fille, pareil. Ciao ciao bacalhau, c'est-à-dire au revoir petite morue. Donc c'est un petit mot. J'aurais pu l'écrire CIAO. Je pense que c'est plus universel, mais en portugais, en fait, ça s'écrit TCHAU. Donc effectivement, du coup, on ne sait pas trop pour le public francophone comment il faut le prononcer. Mais c'est vraiment un ciao ciao.